je suis le docteur Christian Lirondelle, gastro-entérologue. Plus fort, non? Plus fort, ça va? Bon, évidemment, j'utilise des termes médicaux. N'hésitez pas à m'interrompre si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, évidemment. Donc, je suis gastro-entérologue et actuellement, je suis le conseiller scientifique de la société Reignard Technologies qui commercialise un divan, le divan Hello, qui est une première mondiale qui révolutionne la technique du lavement. Alors, le thème de la présentation, le lavement, j'en parlerai à la fin. Le thème de la présentation, c'est côlon et bien-être. Alors, j'aurais pu l'appeler évidemment bien-être et côlon. Pourquoi? Parce que quand vous avez un problème psychologique, le côlon marche mal, et quand vous avez le côlon qui marche mal, vous ne vous sentez pas bien. Et donc, je crois que pour se sentir bien, ce qu'il faut, c'est avoir une connaissance vraie de soi-même. Ce n'est que par la connaissance vraie de soi et de son corps qu'on peut s'améliorer. Donc, mon petit exposé, qui n'est pas long, parce que je ne veux pas vous embêter, comporte quatre parties. Connaître les bases de la physiologie du tube digestif. Deuxièmement, savoir comment manger. Troisièmement, se connaître soi-même. Et quatrièmement, j'ai parlé du divan, comment recourir au divan si besoin. Alors, la physiologie du tube digestif. Alors, évidemment, j'ai travaillé pendant 10 ans sur le tube digestif, donc c'est pas en 3 minutes que je vais pouvoir résumer, mais je vais parler simplement de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon. Donc vous mangez, il y a l'estomac, l'intestin grêle, le côlon. Alors l'estomac a deux rôles, un rôle sécrétoire et un rôle moteur. Alors le rôle sécrétoire, je ne sais pas si vous savez, eh bien l'estomac sécrète de l'acide chlorhydrique, pH 1. Et je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire de deux prisonniers anglais qui en avaient marre d'être en prison et qui se disent, tiens, on va faire un petit séjour à l'hôpital, ça nous fera du bien, ça va nous changer les idées. Donc, ils ont pris des lames de rasoir qu'ils ont mangées, qu'ils ont coupées en petits morceaux, et ils ont avalé des lames de rasoir. Et voilà qu'au bout de 2 jours, ils se sentaient en pleine forme. Alors là, ils étaient inquiets parce qu'ils se sont dit, mais est-ce que ça va ressortir? Est-ce qu'on va avoir une perforation et tout? Donc ils ont appelé le médecin. Le médecin a fait une radio et pas de lames de rasoir. Les lames de rasoir avaient disparu. Où sont-elles passées? Voilà la question. Et donc le médecin, lui c'est un Anglais, les Anglais ils sont bien parce qu'ils sont pratiques. Il a pris du liquide gastrique, il a mis des lames de rasoir dedans pendant une journée à 30 degrés. Et les lames de rasoir ont disparu. Donc, tout ça pour vous dire que lorsque les gens vous disent « Ne mangez pas de citron, ça va vous brûler l'estomac. Ne mangez pas de vinaigre, ne buvez pas de Coca-Cola. » Tout ça, c'est de la foutaise, parce que c'est très acide. Voilà pour l'acidité. Alors, le deuxième rôle de l'estomac, c'est un rôle moteur. Parce que vous mangez, bon, et l'intestin grêle qu'en dessous, il faut qu'il travaille gentiment. Donc, l'estomac va se vider progressivement. Et alors là, 2 choses à savoir, le sucre et les graisses. Si vous prenez du saccharose, du sucre, bon, sucre de betterave ou de canne, peu importe, du moment que c'est du sucre, et que vous mettez dans l'eau et que vous buvez, l'estomac se vide en quelques minutes. C'est-à-dire que si je vous fais boire 50 grammes de glucose, la glycémie qui était 1 gramme va monter à 2 grammes, ensuite ça va redescendre, et au bout d'1 heure et demie, vous allez vous sentir mal, vous allez avoir la tête qui dans les vapes, et vous êtes obligé de remanger. Donc voilà. Et donc ça, c'est le rôle de la sucre. Alors à l'inverse, si vous prenez des graisses, les graisses freinent la vidange de l'estomac. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Lorsque je travaillais, j'ai un malade qui vient, il était jeune, une trentaine d'années, pour une fibroscopie de l'estomac. Bon. Alors il arrive, j'ai fait à 10h30 du matin, je lui fais la fibroscopie, qu'est-ce que je vois? De la graisse dans l'estomac. Alors je lui dis, mais dites donc monsieur, je vous avais dit de venir à jeun. Il m'a dit, mais écoutez, vous m'avez dit d'arrêter de manger à minuit, et bien à 11h30, j'ai mangé un sandwich oreillette. Alors, ça prouve qu'il avait mangé le sandwich oreillette à 11h30, et 10 heures après, 11 heures après, vous aviez encore l'estomac qui se vidait, et donc vous avez d'un côté le sucre, et de côté, voilà. Voilà pour l'estomac. Donc 3 choses. Maintenant, l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, donc l'estomac, l'intestin grêle,
Alors, l'intestin grêle, il fait combien? La longueur, c'est compliqué parce que c'est un peu élastique, ce truc-là. Et alors, donc, mettons que ça fasse 4-5 mètres. Et dans l'intestin grêle, vous avez des valvules, des villosités, qui sont recouvertes de petites cellules qui ont des microvillosités. Et l'on estime que la surface d'absorption de l'intestin grêle est de 600 mètres carrés, soit l'équivalent d'un terrain de tennis. Alors, l'intestin grêle est sensationnel puisque vous avez un morceau de viande qui est trop dur, vous l'avalez et digérez. C'est incroyable ça. Hein. Donc, vous pouvez manger des champignons, des avocats, n'importe quoi. En général, ça se passe bien. Il faut savoir quand même que l'intestin grêle, et c'est là où c'est très important pour le côlon, ne peut pas digérer les fibres alimentaires. Que ce soit par exemple des carottes, des endives ou les poireaux. Bon, on n'est pas des herbivores. Si on mange de l'herbe, ça ne sert à rien. Hein. Donc, l'intestin grêle n'est pas fait pour digérer l'herbe. Hein. Donc, il y a des résidus. Bon, ça, il faut savoir ça. Premièrement, il n'absorbe pas. Et deuxièmement, il faut savoir que pour digérer le lait, alors quand vous prenez du sucre, c'est du saccharose. Quand vous prenez du lait, c'est du lactose. C'est autre chose. Et donc, il y a deux enzymes différents pour digérer l'un et l'autre. Et en France, il y a 10% des gens qui ont une carence en lactase. C'est-à-dire qu'il y a 10% des gens ici, il y en a 10, qui, s'ils prennent trop de lait, vont avoir mal au ventre, de la diarrhée et tout. Donc, il faut savoir ça. Donc, l'intestin grêle, voilà. Maintenant, le côlon. Alors, le côlon, lui, il fait le travail qui n'a pas été fait par le grêle. C'est-à-dire que les résidus, si vous mangez de l'herbe ou si vous mangez de la salade, on ne sait pas absorber, ça arrive dans le côlon. Alors, le côlon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce n'est pas lui qui fait le travail, il demande aux bactéries de travailler pour lui. Donc, il y a des milliards et des milliards de bactéries dans le côlon. On estime qu'il y a 10 puissance 16 bactéries, donc 10 avec 16 zéros, des milliards. Et donc, il y a énormément de variétés. Donc, les bactéries vont dégrader, et comme il y a énormément de bactéries, chaque bactérie a son métabolisme, ils vont sécréter des protéines. Certaines protéines vont être absorbées par le côlon et arriver dans la circulation générale, c'est le microbiote. Donc, il y a certaines microbiotes qui vont vous améliorer ou au contraire, voilà. Et donc, il faut savoir ça. Ce qu'il faut savoir également pour le côlon, c'est qu'il a besoin de travailler. Alors, malheureusement, ici, en France, je ne sais pas ce que vous allez manger ce midi, mais enfin, vous verrez. Malheureusement, en France, l'alimentation est trop pure. C'est trop... Autrefois, si vous voulez, il y avait 200 ou 300 grammes de résidus. Actuellement, en France, il n'y a que 120 grammes de résidus. Et le côlon n'est pas fait pour ne pas travailler. Donc il faut apporter des fibres alimentaires pour éviter des complications de l'alimentation moderne que sont les diverticules, sigmoïdites et ainsi de suite, et même peut-être le cancer. Donc en résumé pour vous, l'estomac, si vous mangez du sucre, c'est catastrophique. Si vous mangez de la graisse, ça freine. Bon, pour l'acidité, c'est pas tellement important, on peut manger du citron. Pour l'intestin grêle, des carences en lactase. Et pour le côlon, il doit travailler. Alors maintenant, les règles diététiques. Quelles sont les règles diététiques? Eh bien, c'est la conséquence de ce que je vous viens de dire. Premièrement, il faut une alimentation riche en résidus. Donc, il faut manger des légumes, c'est ce qu'on dit, hein, fruits et légumes. Mais moi, pour le côlon, il y a deux choses dont on ne parle pas, parce qu'il y a deux substances qui sont très bonnes pour le côlon, c'est le son et les carottes. Mon oncle, qui était pédiatre, quand les enfants avaient des troubles digestifs, il mettait de la soupe de carottes dans les biberons et ça régularisait le transit. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Donc il faut avoir une alimentation riche et moi je conseille de prendre du pain complet. Alors si vous prenez du pain complet, vous suivez mes conseils, normalement votre côlon va bien marcher. S'il ne marche pas, au lieu de prendre du pain complet, vous achetez du pain au son. Et si ça ne va pas, vous enrichissez au petit déjeuner du son et vous prenez prendre par exemple des céréales de son, les Kellogg's, c'est fait pour ça, c'est les Anglais qui sont très forts là-dedans, spécialistes de la constipation, les Anglais. Et ils ont, c'est Kellogg's, c'est les Anglais qui ont fait ça. Voilà. Question, oui. Je pense que dans la littérature, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est que ce soit du son. Voilà, ce qu'il faut, c'est que le côlon puisse travailler, quoi. Alors, blé, je sais pas ça. Alors, où j'en suis, du coup? Alors, voilà, donc ça. Ensuite, les repas. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Je crois qu'il faut prendre 3 repas par jour.
équilibré, normalement, si vous, à 7 heures du matin, midi ou 1 heure, le soir, vous deviez être très bien, évidemment. Et alors, le problème, donc, et le repas, il faut quand même que ça soit varié, quand même, hein, comme je l'ai dit. Bon. Le problème, c'est le petit déjeuner. Alors, les gens me disent, qu'est-ce qu'il faut prendre au petit déjeuner? Alors, je crois qu'il faut se baser un petit peu sur ce qui se passe à droite à gauche. En Angleterre, c'est eggs and bacon. En Hollande, c'est du fromage et un œuf. Et en France, du café au lait, pain beurre, en général. Alors, est-ce que le café au lait, pain beurre est bon? Voilà la question. Alors, je pense que c'est bon pour la majorité des gens, mais pas pour tout le monde. Parce que si vous avez une carence en lactase, évidemment, quand vous buvez du lait, vous avez mal au ventre. Et j'ai un ami, donc il y a 10% des gens qui n'ont pas supporté le café au lait, évidemment. Et puis j'ai un ami, lui, qui ne supporte pas le café, donc évidemment, il a mal au ventre quand il prend du café au lait. Donc normalement, 9 fois sur 10, ça marche, mais comme je vais l'expliquer après, chacun est son propre témoin. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais insister sur les encas. Qu'est-ce qu'on va manger à 10 h du matin ou à 3 h, 4 h de l'après-midi? Les petits trucs. Alors, pour les adultes, bon, c'est pas bien grave, peut-être pour les obèses, je vais faire attention, mais je voudrais insister surtout sur les enfants. Pourquoi? Parce que vous savez que dans 1 litre de Coca-Cola, il y a 100 grammes de sucre. Quand vous mangez des Esquimaux, il y a 26% de sucre. Et donc, si vous, à vos enfants, vous leur donnez, si vous leur donnez par exemple aussi, vous achetez dans le supermarché des biscuits pleins de sucre, c'est pareil encore, plein de sucre, il n'y a que du sucre. Bon, et alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Ma femme avait acheté des Esquimaux qui traînaient dans le congélateur. Un jour, elle me dit, tiens, tu vois ton de la pelouse, tu devrais bien de manger des Esquimaux parce que ça fait 6 mois qu'ils sont là, j'en ai marre de les voir là. Alors, je commence à tondre. Et alors que j'avais pas faim. Et vers 3 h l'après-midi, je mange un Esquimau. Oh, le sucre me fait du bien. Extraordinaire. Une demi-heure après, j'arrivais. Oh, je dis, oh tiens, je suis fatigué, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'en ai mangé un 2e Esquimau. Et alors, ensuite un 3e. Et quand je suis rentré, mais j'ai dit à ma femme, mais c'est diabolique ton truc. C'est vraiment diabolique. Pourquoi? Parce que j'ai pas faim et ça me donne une impression de faim. Oui, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Donc moi je dis ça pour les enfants, pas de bonbons, pas de boissons sucrées, hein, c'est compris. Et à 4 heures, du pain et du chocolat, ou du pain et des fromages, ce que vous voulez, mais pas de trucs sacrés. Voilà. Alors, si vous suivez mes conseils, normalement, 9 fois sur 10, vous êtes bien. Mais alors, évidemment, c'est pas suffisant, parce qu'il y a des gens qui sont malades. Alors, comment faire? Alors, c'est là qu'il faut se connaître. Alors, il y a 2 possibilités. Soit c'est des troubles psychologiques, vous avez un mal-être au lieu d'avoir un bien-être qui arrive sur votre tube digestif. Bon, à ce moment-là, soit c'est votre patron qui vous fait suer, soit il y a un divorce, soit les enfants sont machins, soit c'est des machins. Bon, là, il faut régler sur le fond. Si vous ne voulez pas régler sur le fond, vous êtes déprimé, à ce moment-là, vous pouvez aller voir le médecin si vous avez une petite dépression qui vous aide. Ou sinon, on peut faire recourir aux techniques modernes de relaxation. C'est possible. Et là aussi, peut-être notre machine pourrait rendre service. Voilà. Où j'en suis. Alors maintenant, si ce n'est pas le cerveau qui marche mal, ça peut être le côlon ou le tube digestif qui marche mal et qui vous rend malade, qui vous rend stressé. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est faire une enquête pour bien se comprendre soi-même. Et ça, c'est pas facile. Il ne faut pas écouter ce que nous disent les uns et les autres. Chacun est particulier. On est tous différents. Donc, par exemple, j'ai 2 grands-pères. Alors, j'avais 2 grands-pères. Il y en a un qui avait des migraines terribles, des migraines digestives. Il ne mangeait plus le soir, il était bien. Eh bien, il a mangé pas le soir, il a vécu plus de 90 ans. Bon, j'en ai un autre qui avait une colopathie fonctionnelle. Le soir, il mangeait du pain grillé dans le yaourt. Même chose, il a vécu plus de 90 ans. Mais je ne vais pas conseiller à tous mes malades de manger voilà, c'est pas possible. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut se connaître soi-même. Mais c'est pas facile, parce que encore, je vais vous raconter une petite histoire personnelle, parce que ça vous avez c'est que je suis intolérant aux huîtres. Alors, j'étais chez ma mère, donc il y avait un repas de Noël. 2 jours après, oh là là, j'étais médecin déjà, en salle d'op, je tombe dans les pommes, je vomis partout et tout. Je dis, d'où ça vient ça? Alors, je ne savais pas si c'était le champagne, la crème chantilly. Bon, j'ai pas pensé aux huîtres, évidemment.
Et alors, j'ai été obligé de faire une petite enquête pour savoir d'où ça venait. Finalement, j'ai fini par tout. Alors, un jour, j'ai acheté des huîtres, j'ai mangé que des huîtres et j'étais malade. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Hein. J'ai un autre ami, lui, il supportait pas le café. Et ben, il a mis 10 ans à trouver ça. Et alors, pour ce qui est de la carence en lactase, c'est pas facile parce que la carence en lactase peut être partielle ou totale. Donc, j'ai un malade qui vient me voir et me dit, docteur, je suis intolérant au riz au lait. Non, il me dit, je suis intolérant au riz. Ah, bon, je dis, ah bon, parce que ça n'existe pas la tolérance au riz. Alors je lui dis, expliquez-moi ce qui vous arrive. Il me dit, écoutez, quand ma femme me fait du riz au lait, je prends le petit déjeuner, ça va, mais quand ma femme me fait du riz au lait, j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée. Et en fait, c'était le lait. Parce que comme il avait une carence relative, il buvait un tout petit peu de lait le matin, ça passait. Mais quand sa femme lui faisait au lait, il devait être très bon, riz au lait, il devait être gourmand, il devait en manger beaucoup, et donc il était malade. Voilà. Et donc, voilà pour le riz au lait, il faut faire attention. Donc, si vous avez mal au ventre, essayez de vous étudier vous-même. Bon, par exemple, vous allez en vacances, est-ce que vous êtes mis en vacances? Vous allez à droite, et vous essayez de courir, voilà. Alors, si malgré tous mes conseils, vous avez encore mal, ça peut arriver, parce que je ne peux pas guérir tout le monde. Ça peut alors être le recours à notre machine magnifique qui est le divan Hello. Alors, le divan Hello, c'est un divan qui permet de réaliser des lavements dans des conditions extraordinaires de confort et de sécurité. Alors, une petite histoire. Vous savez que le lavement, ce n'est pas un truc moderne, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a 5000 ans, nos ancêtres faisaient déjà des lavements. Alors, ils utilisaient des vessies d'animaux dans lesquelles ils mettaient de l'eau et des roseaux pour mettre l'eau dans le côlon. Alors, dans le monde entier, il y a eu des lavements, c'était reconnu, et au temps de Louis XIV, c'était la grande mode. Louis XIV a bénéficié de 2000 lavements dans sa vie. Il a eu 3 ou 4 médecins différents, et chacun lui a donné 3 ou 4. Donc ça prouve que ça lui faisait du bien quand même. Je pense qu'il n'a pas accepté. Le problème à cette époque-là, c'est que les lavements, si vous voulez, étaient très difficiles à réaliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de WC, il n'y avait pas de cabinet de toilette, il n'y avait pas de trucs à usage unique, et surtout, on ne savait pas dans quelle position faire le lavement. Est-ce qu'il faut être accroupi? Est-ce qu'il faut être debout? Est-ce qu'il faut être à 4 pattes? Est-ce qu'il faut être couché? On ne savait pas. Et donc, ça faisait, et malgré ça, malgré toutes ces difficultés, il faisait beaucoup de lavements. Alors, quelle est l'évolution? À la fin du 19e siècle, les médecins se sont mis d'accord pour dire que le lavement doit être en position couchée. Donc, c'est l'invention, si vous voulez, c'est l'invention du divan. Donc, dans les années 1870, invention du divan. Donc, on est couché, vous avez la tête là, les jambes là, et donc, il y a un petit réservoir pour recueillir les matières. Ça, c'est le divan qui est vieux, donc inventé. Alors, à ce moment-là, il n'y avait que le divan, alors c'est pas suffisant. En 1950, il y a une infirmière qui s'appelait Alice de son prénom, Alice Sudbury, heureusement qu'il y a des infirmières, qui, elle, a déposé un brevet pour ce qui est finalement le divan moderne. C'est-à-dire que vous avez un divan ici, et ici, vous avez une tour, une armoire, dans laquelle vous avez un réservoir d'eau, et l'eau descend doucement dans le côlon et ressort. Donc voilà le parcours de l'eau, hop, et voilà. Et c'est très doux. Et alors ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est par gravité, il n'y a pas de pompe, voyez-vous. C'est l'eau qui descend toute seule, par gravité, il n'y a pas de pompe. Ça, c'est très, très, très bien. Voilà. Alors, donc, la pauvre Alice, elle n'a pas eu de beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que les médecins ne croyaient pas. Mais fort heureusement pour elle, les centres de bien-être ont décidé d'utiliser cette technique-là. Et il y a beaucoup de divans un peu comme ça, mais pour le bien-être. Et il y a eu un succès fou, mais pas en France. C'était en Asie, en Amérique du Nord, et peut-être en Italie et en Suisse également. Alors, dernière étape, dans les années 2010, on s'est rendu compte que ce système permettait quand même de bien nettoyer le côlon, et ça pouvait être utile comme préparation à la coloscopie. Donc au lieu de boire les 4 litres pénibles, vous allongez là pendant une demi-heure et vous êtes bien. Et également, il pourrait rendre service à la constipation. Vous savez qu'en France, ou dans les pays développés, évidemment avec la mauvaise bouffe, la malbouffe, il y a plus de 10 à 15% des gens qui sont constipés. Ils passent leur temps chez le médecin, ils bouffent des quantités de machins par la bouche, ça ne fait pas grand-chose.
Là, ils peuvent venir de temps en temps se faire laver le côlon. Ça marche aussi bien que les autres traitements. Et alors, c'est sur ces nouveautés qu'avec Patrice Régnard, qui est là, qui est mon cousin, on a décidé de lancer en France, qui n'existait pas, une machine. Alors, Patrice Régnard, lui, c'est un champion de la fabrication, il a une réputation européenne. Et moi, j'ai eu le plaisir de travailler en Angleterre et dans les meilleurs services. Et évidemment, comme je suis plus ABB, j'ai pu voir l'évolution de la médecine. Et donc, j'ai décidé d'incorporer dans le divan toutes les techniques, toutes les nouveautés médicales. Si bien que vous avez un filtre 0,2 mu qui vous permet d'avoir de l'eau stérile. Il y a un système ici de désinfection automatique. Nous avons mis un petit jet d'eau de telle manière qu'il n'y a aucune odeur et que ça soit lavé et que ça soit bien propre. Il y a une chasse d'eau, et là, chose extraordinaire, il y a même une petite caméra ici qui permet de dire si le côlon est propre ou pas. Voyez-vous ? Et enfin, dernière chose qui n'existe nulle, on est les seuls au monde à avoir ça, je pense, c'est un débitmètre par effet Doppler. Donc à tout moment, on peut savoir si le côlon est propre ou pas. Donc ça, c'est très important. Donc en pratique, la machine est désinfectée tous les matins. Le patient, le sujet se met là. On met une petite sonde qui a la taille d'un thermomètre dans le rectum. On peut lui mettre un casque de les oreilles pour avoir de la musique douce. Ça descend doucement et au bout d'une demi-heure, une heure, normalement c'est propre. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc en résumé, c'est une machine qui est pour l'instant unique. Je pense qu'elle va être copiée un jour ou l'autre, évidemment. Elle est destinée à tous ceux qui veulent améliorer leur bien-être, modifier leur microbiote, et pour ceux qui ont une colopathie fonctionnelle, espérer améliorer la colopathie fonctionnelle. Donc vous pouvez venir voir la machine, elle est en photo, elle est au centre ici, on fait une petite démonstration et on est ouvert à toute discussion, à tout partenariat. Je vous remercie.